arriver. Test, test. Ah, quand on dit test, ça marche tout de suite, t'as vu? Bonjour à tous, et je vous laisse prendre place, vous installer. Quelle joie de se retrouver pour ce temps de culte ensemble. Un culte sur les 3 sites aujourd'hui. On a nos frères et sœurs à Roissy, nos frères et sœurs au Plessis. Et même si on est un petit peu à distance, on est tous unis autour du même thème pour ce trimestre. Prier sans cesse. Et la semaine dernière, c'était les jeunes qui dirigeaient le culte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le thème, c'était sur notre identité, exactement. Et ils avaient terminé avec cette dernière partie du message. Notre identité en Christ donne un sens à notre vie. Avec le défi qu'ils nous ont lancé de célébrer la gloire de sa grâce. C'était dans Éphésiens. Voilà que dans sa bonté, il a voulu pour nous ce qu'il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Célébrer la gloire de sa grâce. Je trouvais ça super fort que rien qu'en quelques mots comme ça, on sent déjà toute la joie qui a puisé dans ces vérités, et je prie vraiment que ça puisse nous remplir ce matin. Seigneur, on te remet ce temps de culte. Merci pour les frères et sœurs qui sont là. Merci pour ton peuple qui se rassemble pour t'honorer, pour t'adorer, pour t'écouter. Seigneur, prends toute la place ce matin, et pour nos frères et sœurs à Roissy et au Plessis aussi, pour les enfants, pour que petits et grands puissent vraiment repartir avec plus de toi dans sa vie. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Et célébrer la gloire de sa grâce, on va le faire en chantant. On va prendre quelques chants, je vais laisser l'équipe nous diriger. Et à la fin des chants, on aura un petit temps de prière. Et je vous lance un petit défi. Pendant les chants, pensez aux paroles. Et des fois, quand on chante, il y a quelque chose qui... On retient, je sais pas, la grandeur de Dieu, son amour, sa présence, sa fidélité. Donc le temps de prière, j'aimerais que ce soit des prières courtes où chacun va pouvoir dire « Merci Seigneur pour... » Et vous dites la vérité que les chants ont mis sur vos cœurs, ok? On parle là-dessus? Allez, on suit l'équipe. Je vais vous inviter à vous lever si vous êtes partant pour louer le Seigneur ensemble. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Nous proclamons
Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. On va prendre ce prochain chant qui est nouveau pour l'Église, mais qui nous rappelle que Dieu tient ses promesses. Et si vous avez du mal avec ça en ce moment, je vous invite à vraiment prendre ce chant comme une prière et comme une déclaration sur les situations que vous vivez. J'ai tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier. Ton alliance ne demeurera jamais, car en toi je suis aimé et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Si devant moi les murs se dressent et que la peur vient m'attaquer, devant la mer dans la détresse, la vie vient se refermer. Tu ouvres un chemin dans le désert, j'ai jeté la montagne à la mer, tu es là à mes côtés, rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois,
Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens. Tu ne changes pas, tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle, ta parole est certaine, ce
tu es, Père. Vraiment, je veux prier, Seigneur, et t'élever, Seigneur, ce matin, Seigneur. Nous sommes venus à ta rencontre, Seigneur, et Seigneur, tu as fait ce premier pas vers nous, Seigneur, ce pas d'amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci, Seigneur, d'être présent, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Merci d'être présent, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, ce matin, Seigneur. Et je veux vraiment, Seigneur, te remercier, Seigneur, pour la vie de mes frères et sœurs, Seigneur. Merci pour la présence, Seigneur, de chacun aujourd'hui, Seigneur. Je veux vraiment, Seigneur, te glorifier, Seigneur, et que la gloire, Seigneur, te soit rendue, Père. Que vraiment, Seigneur, ton nom soit élevé, Seigneur, dans nos cœurs, que ton nom soit élevé, Seigneur, par nos bouches, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, tu puisses vraiment, Seigneur, venir, Seigneur, régner, Seigneur, dans ton Église, Père. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu es souverain, maîtrise toutes les situations, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, que ce soit dans des situations de joie ou d'épreuve, tu maîtrises toutes choses. Tes promesses sont plus grandes que les problèmes de la vie. Amen. Seigneur, tu nous as créés. Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de ça. Vivre, Seigneur, à ta Seigneur, tu es insondable. Pardonne-nous. Nous te mettons dans une petite boîte. Tu es insondable. Tu es grand, Seigneur. Nous te donne ton image et merci, Seigneur. Tu es insondable. Ah oui, Seigneur, merci pour le grand Dieu que tu es et pour cette grâce qu'on a d'être appelés tes enfants. Amen. Prenez place, je pense que c'est l'heure de laisser sortir les enfants pour les rejoindre leur classe. Et nous, on va continuer avec, on disait, célébrer la gloire de sa grâce. Il faut qu'on creuse un petit peu, on ne peut pas juste rester avec ces trois mots-là comme ça. Et pour mieux comprendre, j'ai pris le dictionnaire et j'ai regardé célébrer, qu'est-ce que ça veut dire ? Faire publiquement les louanges de quelque chose ou quelqu'un. Vanter les mérites, les œuvres et les glorifier. On a bien commencé là, entre les chants, les prières. Faire publiquement les louanges. C'est marrant que le dictionnaire, pour célébrer, il fait le lien avec la louange et il fait même le lien avec la gloire. Il dit vanter et glorifier les mérites et les œuvres. Je sais pas, Larousse, Robert, ou je ne sais plus lequel j'ai pris. Il n'a pas lu Éphésiens, mais pourtant, il y a directement le lien avec la gloire. La gloire, c'est quand tous les mérites reviennent à quelqu'un. Et notre Dieu, ouais, forcément, la gloire, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a rien ni personne qui l'égale. Et ça, on l'a chanté aussi, hein, sa toute-puissance, son amour, sa fidélité dans les promesses. Et quand on lit la Bible, il y a quelque chose d'autre qui contribue à la gloire de Dieu, c'est son peuple, sa famille, ses enfants. On est sa fierté, sa gloire, et c'est un vrai défi que nos vies elles, glorifient Dieu, et là, on va avoir besoin de la grâce. Donc, on a bouclé la boucle. La grâce, elle est au cœur du message de l'Évangile. La grâce, c'est l'amour de Dieu, parce que Dieu aime et il ne peut pas s'empêcher d'aimer. Au point que, il a créé l'humanité pour ça.
pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse être au bénéfice de son amour. Ça a commencé avec Adam et Ève. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça n'a pas duré longtemps comme il faut en tout cas. Rapidement, il y a eu des désobéissances, manque de confiance en Dieu et une rupture qui a fait qu'ils n'étaient plus au bénéfice de l'amour de Dieu, parce que dès qu'il y a le mal, il ne peut pas subsister en présence de Dieu. Donc il y a eu cette séparation qui s'installe entre l'humanité et son Créateur. Mais Dieu ne peut pas s'empêcher d'aimer, donc il a trouvé un plan B. Il a fait une alliance avec un peuple. Il s'est choisi un peuple élu, la descendance d'Abraham, à qui il a confié cette tâche d'avoir cette relation avec lui et d'être les témoins pour l'humanité de ce que c'est que vivre avec son Dieu. Voilà aussi beaucoup de défis, des hauts, des bas, et la mission, ils n'ont pas réussi non plus à représenter, à être les témoins de Dieu auprès du reste de l'humanité. Donc Dieu, il a trouvé un autre plan B. Il a fait une autre alliance, une nouvelle alliance, et celle-là, elle est incroyable. Il commence par l'incarnation. Dieu a choisi de venir vivre la vie d'une de ses créatures. Il a pris la vie de vous et moi. Il est venu sur Terre et il a vécu une vraie vie d'homme. Il a eu froid quand il fait froid, il a eu chaud quand il fait chaud, il a eu des ampoules avec ses sandales, il a eu faim, il a eu des joies, il a été déçu, trahi par des amis aussi, une vraie vie comme nous. Sauf qu'il la vit parfaitement, zéro faute, zéro péché. Et pas pour nous dire après, vous voyez, c'est faisable. Non. Il l'a fait par amour pour nous, pour s'offrir ensuite à notre place au jugement de Dieu envers le mal. C'est ça la grâce. C'est parce que pour que mes fautes, mes péchés, ils soient jugés, punis, effacés, sans qu'ils nous anéantissent tous. Il fallait qu'il y ait punir quelqu'un à notre place. Quelqu'un qui ne méritait pas, parce que s'il méritait, ça ne compte pas. Et c'est Dieu lui-même qui a pourvu à cette solution, à ce sacrifice. Son amour l'a poussé à s'offrir lui-même, et quelle grâce. Gloire à Dieu. Célébrer la gloire de sa grâce. On réalise l'immensité de son amour quand on s'arrête un peu à penser à tout ça. Je ne vais pas être très long, mais je voudrais juste compléter un peu. Cette nouvelle alliance que Dieu y fait, elle va plus loin que apporter la solution, apporter le sacrifice parfait, une fois pour toutes. Elle change aussi les règles de l'élection. Le peuple de Dieu, c'est plus juste un peuple élu, choisi, une lignée de descendants comme ça, qui se répète de génération en génération. Non, désormais, être élu, c'est accessible à tous. Et je ne peux pas dire ça sans lire Jean 3,16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Et quand il dit « tous ceux », il y a d'autres traductions qui disent « quiconque », on voit que ce plan de Dieu, cette nouvelle alliance, elle est merveilleuse parce que ça ouvre à toute l'humanité l'accès à l'amour de Dieu. Alors quoi, ça veut dire que pour être élu, il suffit d'être candidat ? On ne voit pas beaucoup d'élections comme ça autour de nous. Mais je vais prendre l'exemple d'Ésaïe pour finir la réflexion. Ésaïe, il a eu une vision et il s'est retrouvé en vision devant Dieu. Et là, tout à coup, on est dans Ésaïe 6, j'ai mis que des extraits. Il réalise face à Dieu qui il est lui. Je m'écriais, « Malheur à moi, je suis perdu !» Car j'ai les lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et voici que mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Et face à Dieu, on réalise toutes nos faiblesses, tous nos manquements, et on sait que le mal, il ne peut pas tenir devant Dieu. Et ce que Ésaïe a réalisé là, nous aussi, on le réalise quand on prend du temps avec Dieu, il fait du ménage dans nos vies. Mais alors, comment s'en sortir ? C'est là que, déjà du temps d'Ésaïe, on a ces prémices de la nouvelle alliance. C'est Dieu qui pourvoit. Et on voit là un petit peu plus loin, donc Dieu ou l'ange qui l'a envoyé, il touche à ma bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et comme nous avec Jésus, c'est Dieu qui a pourvu, ta faute est enlevée, ton péché est expié.
Et je disais que Dieu, il ne peut pas s'empêcher d'aimer, il ne peut pas s'empêcher d'appeler, d'attirer à lui. La suite du passage, on voit Dieu qui appelle, qui dit, j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Qui est mon peuple ? Qui ?» On peut continuer ces questions à « Qui est avec moi ?» Et la bonne nouvelle, c'est qu'Ésaïe, il vient d'être pardonné de ses fautes, donc il a de nouveau accès à cette relation avec Dieu. Et tout à coup, d'entendre cet appel, il dit, mais je répondis, c'est Ésaïe qui répond, il dit, je suis prêt, envoie-moi. Être dans le peuple élu, mais oui, je suis candidat. Et le Seigneur lui dit, va et dis-leur. Une fois réconcilié avec Dieu, une fois qu'on a compris la croix, on a accès à ce peuple élu, à être sa famille, ses enfants. Il suffit d'être candidat et, vous voyez, il est élu direct. Depuis l'origine du monde, depuis tous les temps, Dieu, il appelle l'humanité. Il souhaite notre salut, qu'on puisse être réconciliés, qu'on puisse avoir accès à son amour. C'est à ça qu'il nous destine. Et je crois que c'est ça, célébrer la gloire de sa grâce. C'est célébrer cette nouvelle alliance, ces nouvelles élections où chaque candidat qui comprend ce que Dieu a fait pour lui peut être élu. Et à Pierre, j'ai bien aimé celui-là, on va passer. 1 Pierre 2, « Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, dans l'ancienne alliance, on n'était pas son peuple, mais maintenant, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. » Et quelle merveilleuse nouvelle. Et juste avant, il nous exhorte, « Et vous êtes un peuple élu, c'est nous aujourd'hui maintenant, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Oui, célébrons cette grâce, célébrons bien haut les œuvres merveilleuses, telles qu'il nous a exhortés là. Et on va prendre quelques chants pour ça. Et on aura aussi le temps du repas du Seigneur. Vous voyez qu'il y a les tables qui sont disposées un peu partout dans la salle. Ce moment de repas du Seigneur, c'est un temps où on peut se souvenir du sacrifice de Jésus, de la grâce de Dieu. Et dans notre Église, on a l'habitude de dire que ceux qui y participent sont ceux qui ont témoigné publiquement par le baptême qu'ils ont vécu cette nouvelle alliance dans leur vie. Alors pendant les 2 prochains chants, vous aurez le temps tranquillement de venir vous servir. Vous gardez le pain et la coupe. On prendra tous ensemble après dans un temps à part pour ça. Et vraiment, prenons ce temps pour célébrer, glorifier la grâce. Et si vous n'avez pas encore vécu tout ça, profitez des paroles des chants. Ce n'est pas juste des belles mélodies, mais il y a des vérités qui changent nos vies, qu'on proclame ensemble. On va se lever pour chanter. Tu seras tout
je vais vous inviter à avoir un temps d'introspection, un temps en cœur à cœur avec le Seigneur. Et pour ça, je vais vous inviter je vais chanter et je vais vous inviter à prendre un temps de silence afin que vraiment on puisse s'imprégner de la présence du Seigneur, que vraiment on puisse avoir ce temps où on peut juste voir où on en est dans notre relation avec lui et que vraiment on puisse tout déposer à ses pieds s'il y a besoin. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde, l'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Il ne nous a pas laissé tomber. On va prendre ensemble le pain, comme Jésus nous invite. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu et le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Pu inciter ton cœur à courir après le mien. Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains, pour que les clous percent. Après le repas, il fit de même avec la coupe. Il la partagea en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie et tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses. Tu m'aimes Je peux enchaîner direct après. au prix de ta vie et sans
depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Amen. On va inviter les teens à rejoindre leur classe. Et si vous voulez bien, avant d'attaquer, je vais prier. Seigneur, comme Ésaïe, comme nous l'avons lu dans ce texte, notre première réaction d'être dans ta présence devrait être de nous humilier, de reconnaître que nous sommes pécheurs, de reconnaître que tu es Dieu très saint et que nous sommes des hommes tellement pas saints. Et nous voulons, Seigneur, par ce repas du Seigneur, Seigneur, venir devant toi, te demander pardon pour justement toutes ces choses qui nous écartent, qui nous séparent de toi. Te demander pardon, Seigneur, pour toutes ces choses dans la semaine qui t'ont déplu, qui n'étaient pas à ta gloire, Seigneur. Et te célébrer, te dire merci pour cette grâce qui, malgré nous, malgré notre faiblesse, malgré le péché en nous, Seigneur, tu nous as pardonné. Tu nous as fait tes enfants, acceptés dans ta famille et sauvés. Et on veut te remercier, te célébrer, te glorifier pour cela. Je te prie pour le temps maintenant de partage de ta parole, Seigneur. Ce que nous allons lire ce matin, je prie pour que tu éclaires notre intelligence chacun, pour que tu nous donnes la sagesse de comprendre les mots, Seigneur, de la Bible. Aide-moi à partager clairement, Seigneur, ce que tu veux ce matin. Aide-moi à ne pas me détourner de la vérité, à dire les mots que tu veux que je dise, Seigneur, et pour te rendre gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Je suis content de vous voir ce matin. Et je voudrais vous parler ce matin d'une femme qui s'appelle Dorothée. Dorothée est une vieille dame qui vit aux États-Unis, plus exactement dans le New Jersey. Vous avez vu, j'ai bossé mon accent. Dorothée, elle aimait passionnément le Seigneur. Et elle aimait par-dessus tout le servir aussi. Mais devenant de plus en plus âgée, elle avait de plus en plus de mal à se déplacer. Et jusqu'à avoir un handicap qui l'empêchait véritablement de sortir de chez elle avec une aide extérieure. Et comme elle aimait le Seigneur, elle se posait la question, comment est-ce que je peux continuer à servir Dieu malgré le fait que je ne peux pas beaucoup me déplacer? Comment est-ce que je peux faire maintenant? Et figurez-vous que juste à côté de chez elle, il y avait un grand collège-lycée. Elle était la voisine de ce grand collège-lycée. Et elle voyait tous les jours passer des jeunes, des professeurs aller matin et soir, des parents venir chercher les élèves et tout, tous les jours. Et elle se dit, voilà la façon dont je vais servir. Je vais prier ardemment pour tous les jeunes de ce collège-là. Je vais prier pour chacun d'eux, afin que Dieu se révèle à eux. Et tous les jours, Dorothée se mit à prier pour ces jeunes. Et elle avait reçu aussi du Seigneur de prier plus particulièrement pour les jeunes difficiles. Les jeunes qui étaient turbulents, qui avaient des difficultés à l'école. Je vais prier pour eux tous les jours, afin qu'ils puissent rencontrer Dieu. Et figurez-vous que Dorothée a prié pendant 17 années, tous les matins, pour les jeunes de ce collège. Et un jour, Dorothée découvre qu'il y a un jeune garçon de 14 ans qui s'appelle Georges, qui a envie de découvrir le Seigneur. Et Dorothée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui donner un évangile de Jean. Et Georges va lire l'évangile de Jean, petit à petit découvrir l'évangile. Et tellement intéressé qu'un jour il va partir à une conférence avec un grand orateur mondialement connu qui s'appelle Billy Graham, qui partage l'évangile. Et Georges va être terriblement touché par la bonne nouvelle de l'évangile. Il va donner sa vie à Jésus-Christ ce jour-là. Quelle réponse à la prière! Elle a prié 17 ans pour ses élèves. Et cet homme, Georges,
s'est converti. Mais ce n'est pas fini. Georges était tellement passionné pour Jésus qu'il a demandé au proviseur du collège et lycée « Moi, je voudrais partager cette bonne nouvelle que j'ai reçue à tous les élèves qui sont dans mon collège. » Il a eu l'autorisation et dans l'auditorium, il a réuni 600 élèves, Georges. Et Georges a annoncé l'évangile à 600 élèves. Et parmi ces 600, 125 ce jour-là se sont convertis. Mais quelle réponse à la prière! Mais ce n'est pas terminé. Avec 2 de ses autres amis, Dale et Walter, Georges s'est mis à prier lui-même ardemment pour le pays à côté, le Mexique, où tellement de personnes étaient perdues. Il s'est dit, il faut annoncer la bonne nouvelle à ces personnes. Mais pas seulement l'annoncer, on va partir, on va prendre un camion, acheter un vieux camion et le remplir avec des évangiles et des tracts d'évangélisation. Et avec ses 2 amis, tous les 3, ils vont traverser la frontière pour aller annoncer l'évangile et toucher des dizaines et des dizaines et des dizaines de Mexicains. Wow! Tout ça est parti de la prière d'une vieille dame. Mais ce n'est pas terminé. La passion de Georges pour les peuples va grandir. Il se dit, il y a tellement de personnes dans le monde qui ne connaissent pas Dieu. Et sa phrase, c'était « Je le désire que chaque personne dans le monde ait la possibilité d'entendre ou de lire l'Évangile. » Et c'est pour ça qu'il va décider de créer une organisation missionnaire pour structurer cela et pour permettre à des autres jeunes de venir et de partir dans le monde. Cette organisation, c'est Opération Mobilisation, avec l'objectif d'envoyer des missionnaires partager la bonne nouvelle partout dans le monde. Et vous avez peut-être reconnu de qui je veux parler. Il s'agit de cet homme, Georges Verwer, qui est un missionnaire qui est décédé récemment, qui a créé l'organisation Opération Mobilisation, avec maintenant plus de 5500 missionnaires dans le monde, qui font quoi? Qui partagent la bonne nouvelle de l'Évangile à ceux qui sont perdus. Il y a même deux bateaux qui sillonnent le monde. On en a parlé souvent dans notre église, dans le Logos Hope, avec des jeunes, des personnes qui sillonnent le monde pour apporter de l'aide humanitaire, éducative, mais surtout de partager la bonne nouvelle dans le monde. Et plus de 5500 missionnaires d'OM dans le monde. Tout ça est parti de la prière d'une petite dame handicapée qui ne pouvait pas sortir de chez elle. La puissance de la prière. Et en ce moment, on est en train de voir dans cette série, avec cet intitulé « Prier sans cesse », prier constamment. Et ce matin, nous allons faire le lien justement. Quel est le lien entre la prière et la mission? La mission d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde. Franck a lu le texte tout à l'heure. Dieu a tant aimé le monde. La mission est mondiale. Il y a des milliers, des millions de personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons voir que la mission sans prière ne peut pas exister. C'est juste une action humanitaire sinon. Mais que la mission portée par la prière est guidée et orientée et animée par Dieu. Alors si vous êtes OK avec cette proposition, je vous invite à prendre votre Bible, si vous la venez amener avec vous, à ce chapitre de Actes au chapitre 13. Et on va lire du verset 1 au verset 5. Actes 13, versets 1 à 5. C'est bon? Vous êtes avec moi? Alors j'y vais pour la lecture. Il y avait alors, dans l'église d'Antioche, des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène,
Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur, et Saul. Donc 5 hommes. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et c'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Ici donc, on se trouve dans le livre des Actes. Chronologiquement, on se trouve après le fait que Jésus soit mort et ressuscité. Et rappelez-vous, quand Jésus est ressuscité, il est réapparu aux disciples et il leur a donné ce mandat, cet objectif: allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était la mission qu'il avait donnée aux disciples qui étaient plus proches et plus largement maintenant à nous aussi. Et après cela, on voit que des chrétiens se tournent vers Jésus, des personnes se tournent vers Jésus. Et l'Église commence à naître. On parle de l'Église primitive dans les Actes. On voit le tout début de l'Église, où ça commence à se structurer, s'organiser petit à petit. Et l'Église qui grandit. Et ici, il est question de l'Église d'Antioche. Antioche, actuellement, on pourrait le situer dans le pays de la Syrie. Et on voit qu'ici, dans ce texte, il y a une église avec des responsables, au nombre de 5. Barnabas, Siméon, Lucius, Manaen et Saul. Et ce texte nous rappelle qu'ils sont en train d'avoir un temps particulier entre eux, un temps de louange, d'adoration. Regardez, un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit: mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et qu'est-ce qui résulte de ce temps spécial d'adoration, d'écoute de Dieu? L'envoi de 2 hommes. 2 hommes comme missionnaires, Barnabas et Saul. On voit dans ce texte ici que les responsables de cette église d'Antioche, ils n'ont pas décidé de réfléchir ensemble. Ok, on va faire une réunion stratégique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour répondre à cet appel de toucher le monde entier? De baptiser au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Ils n'ont pas réfléchi à une organisation stratégique. Qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils ont décidé d'écouter Dieu. J'imagine que dans ces temps d'adoration, il y avait des temps de chant, des temps de prière, mais aussi des temps d'écoute. Parce qu'il nous est dit, le Saint-Esprit leur dit, ça veut dire qu'ils étaient en mode attentif, en mode écoute envers Dieu. Le Saint-Esprit leur a parlé. Et c'est le Saint-Esprit qui leur a dit, mettez à part pour moi. Ce n'est pas eux qui ont décidé, c'est Dieu qui leur a parlé par l'intermédiaire de son Saint-Esprit pour dire: mets à part et envoie-les pour moi. La mission découle de la prière, c'est la source de la prière, c'est le début de la prière. Comme on l'a lu comme je vous l'ai raconté dans cette histoire, vous avez vu, cette femme a prié pendant des années pour ses élèves dans ce collège. Et le Saint-Esprit a suscité cet homme Georges, qui a envoyé ensuite des milliers d'hommes et de femmes dans le monde. Mais ça a commencé par la prière. Dans un autre texte, on peut lire dans Matthieu 9, et là c'est Jésus qui parle. Matthieu 9, versets 35-39. En voyant les foules, en parlant de Jésus, il fut pris de compassion pour elles. Car ces gens étaient inquiets, abattus, comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le Seigneur à qui appartient la moisson, afin d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Ici, on se trouve dans la région de Galilée et Jésus est entouré de ses disciples et il parcourt des villages, des villes et il guérit des malades, il délivre des personnes qui sont possédées, des démoniaques, il va même ressusciter une jeune fille et les gens voient ça et ils sont épatés.
ils commencent à suivre Jésus. Il y a une foule qui commence à suivre Jésus. Et en voyant les foules, Jésus fut pris de compassion. Et qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? D'abord, il ne va pas dire « Allez parler à ces gens, faites comme moi ». Il va d'abord leur dire « Priez le Seigneur ». Donc le départ, la base de la mission, les amis, c'est la prière. Ici, Jésus fait le lien entre la mission qu'il nous a donnée et la prière. Il dit pas seulement « Allez, allez-y, partez dans le monde ». Il dit d'abord « Priez ». Pourquoi à votre avis? Pourquoi à votre avis? Je pense parce qu'il savait déjà que nous, les hommes, on a une propension d'abord à agir avant de réfléchir. Donc prier permet d'abord de confier ce que nous voulons faire à notre Dieu. Et la deuxième chose, c'est que prier pour la mission va façonner notre cœur à nous-mêmes, va changer notre perspective, va changer nos priorités, va permettre nous-mêmes d'être touchés par les autres, transformés. Ici, il est dit être pris de compassion. Si nous prions pour la mission, peut-être que nous allons être pris de compassion pour nos voisins, pour des peuples à l'étranger, pour certains pays. La preuve en est que, depuis des années, dans notre église, on a un comité qu'on appelle un comité mission, qui propose des voyages pour partir à l'étranger, pour aller parler de l'évangile à d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Et figurez-vous que la plupart des responsables de notre comité mission, qui prient pour la mission, qui organisent des voyages pour la mission, sont partis eux-mêmes en mission de façon définitive. Jérémie Butel, du peuple qui était dans notre église, il est parti, il était sensibilisé avec son épouse, Vera, partir en Russie, en Iakoutie, pour traduire la Bible pour ce peuple qui n'avait pas la Bible dans sa langue. Il était responsable mission de notre église. Mathieu, qui était responsable mission de notre église passé un temps, lui-même est parti en Afrique du Nord avec toute sa famille pour partager l'évangile à un peuple qui ne le connaît pas. Actuellement, c'est Manu le responsable mission. Donc priez pour que Manu ne parte pas, s'il vous plaît. Mais comprenez bien ce que je veux vous dire. La prière est la source de la mission. La mission découle de la prière. Et j'aimerais à chaque fois vous proposer des actions pratiques. Si la mission découle de la prière, peut-être que dans nos temps de prière, nous devrions, comme ces hommes l'ont fait dans cette église d'Antioche, avoir des temps d'écoute pour permettre au Saint-Esprit, comme il l'a fait ici avec ces hommes, de nous parler. Écouter Dieu pour comprendre comment est-ce qu'il veut m'utiliser. Personnellement, je vous confie que j'ai beaucoup de mal avec l'écoute. J'ai toujours besoin d'occuper mon esprit avec de la musique, des choses que je regarde, que j'entends, de parler avec des gens, etc. De faire silence, ça m'est difficile. Et pourtant, c'est une discipline qui est dans la parole de Dieu. Et j'aimerais nous exhorter, quand nous prions sans cesse aussi, à avoir dans ces temps de prière, d'adoration, comme ces hommes l'ont fait, avoir des temps d'écoute. Parce que Dieu pourrait nous surprendre et nous parler comme il l'a fait pour envoyer Paul et Barnabas. À la suite de leur appel, Paul et Barnabas vont faire un long voyage. Ils vont aller partager l'évangile dans plein de villes et de villages. Regardez le premier voyage qu'ils vont faire à l'époque. Peut-être que vous reconnaissez la Turquie actuelle, la Syrie, etc. Vous voyez ça? C'est tout le trajet qu'ils ont fait. Et avant, il n'y avait pas des jets privés et des trottinettes électriques pour aller plus vite. Hein. Ils l'ont fait à pied ou avec des animaux, en bateau, etc. Donc c'était éprouvant pour eux. Et puis là, la Bible nous relate qu'ils ont fait face à des difficultés. Ils ont eu de l'opposition. Ils ont eu des tensions même entre eux, des tensions relationnelles. Ils ont été rejetés de certaines villes. Même entre eux, ils avaient un peu des embrouilles jusqu'à ce que Paul et Barnabas, ils vont même se séparer, faire deux équipes différentes. Mais aussi, ils vont voir de nombreuses personnes se convertir. Des nombreuses personnes se tourner
vers Dieu. Et même des petites églises se formaient et grandir et grandir et grandir. Et pourtant, la Bible nous montre que sans cesse, Paul priait. Même dans les moments difficiles, Paul priait. Regardez, alors qu'ils étaient en prison avec Silas à Rome, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Comment c'est possible? Les prisons de l'époque, c'était extrême quand même. Des conditions abominables. Et pourtant, ils priaient, ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Dans un autre texte, dans 2 Corinthiens 12, au sujet de cette épreuve, là c'est Paul qui parle, il vit quelque chose de difficile, il ne nous a pas expliqué ce que c'est. J'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Les amis, mon autre point c'est que, après avoir constaté que la mission découle de la prière, la mission elle-même aussi se fait par la prière. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on fait des choses, on cherche à faire des choses sans prière, sans l'aide de Dieu, c'est juste une action humanitaire. Ça n'a pas de sens. Regardez ce que dit un célèbre missionnaire qui s'appelle Hudson Taylor, qui a une grande vision pour la Chine. Il dit, lorsque nous travaillons simplement. Mais lorsque nous prions, Dieu travaille. Dieu agit pour nous, en nous et avec nous dans la mission qu'il nous a confiée. J'ai moi-même eu l'occasion de passer un peu de temps, 4 mois, sur un des bateaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, de cette organisation Opération Mobilisation. C'était un autre bateau plus ancien qui s'appelait le Doulos. Donc j'avais arrêté mes études pendant quelques années et je suis parti à bord de ce bateau. Et c'était extraordinaire pour moi. Ça a changé ma vision de la foi, de ne pas être une foi centrée sur ma petite église, mais d'avoir une vision mondiale de ce que Dieu était en train de faire. Et donc à bord, il y avait 250 personnes, des jeunes, des plus âgés, des familles encore plus investies que moi, passionnés pour Jésus. Et dans chaque port, on s'arrêtait et il y avait des petites équipes qui partaient soit aller soutenir des églises ou aller faire des actions auprès des personnes défavorisées ou travailler parmi les enfants. Et moi, j'étais dans l'équipe où, une fois par semaine, on partait à faire des animations pour les enfants dans les rues. Voilà, je ne sais pas si vous allez me reconnaître, je suis un des deux en tout cas. Mais on était déguisés, on faisait plein d'animations et on parlait de Jésus de façon accessible pour eux. Et on partait en équipe, on était nombreux et on était passionnés et on voulait faire plein de choses, on voulait agir directement. Et j'ai appris une chose quand j'étais sur ce bateau. J'ai appris une chose quand j'étais avec Opération Mobilisation. C'est qu'avant d'agir, il faut prier. Et donc avant, chaque journée, on avait une journée avant où on priait 3 heures pour ce qui allait se passer le lendemain. Pourquoi ? Parce que sans prier, c'est vain. Parce que c'est Dieu qui agit. Parce que c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui transforme les cœurs à travers nous. Alors les amis, une petite mise en pratique. Avant d'agir, prions. Peut-être que tu as envie de toucher ton voisinage. Peut-être que tu veux parler à tes collègues. Peut-être que toi-même, tu veux partir à l'étranger. Tu as un appel pour un pays particulier. Avant d'agir, prends le temps de prier. Parce que c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui touche. C'est Dieu qui façonne. Quand on lit tous les écrits, les lettres que Paul a écrits, on voit que lui est vraiment ancré dans la prière. Il y a une véritable dépendance entre ce qu'il est en train de faire et le fait qu'il prie son Dieu. Mais c'est aussi frappant de voir dans toutes les lettres de Paul qu'il demande constamment que l'on prie pour lui. Regardez dans ce texte. Colossiens 4, versets 3 et 4. Lorsque vous priez, et il parle là à l'église de Colosse, il parle à des chrétiens de l'église de Colosse. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, c'est-à-dire priez pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message, comme il est de mon devoir de le faire.
la mission doit être soutenue par la prière constamment. Et c'est ce que Paul était en train de faire. Regardez d'autres textes. 2 Corinthiens 1, verset 11. Il parle à l'église, aux chrétiens de l'église de Corinthe. Vous aussi, vous nous assistez de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Vous nous assistez, c'est-à-dire que vous êtes avec nous dans la mission. Vous n'êtes pas sur le terrain, mais vous priez pour nous. Un peu plus loin, dans Romains, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en prière auprès de Dieu en ma faveur. Il y a un combat, les amis. Il y en a qui sont sur le terrain, il y en a qui sont un peu en arrière, mais nous sommes ensemble. Et notre rôle, c'est de prier pour eux. Prier pour que ceux qui sont en mission, prier pour ceux qui sont à l'étranger, qui sont partis, qui ont reçu un appel. C'est ce que la parole de Dieu nous demande, parce qu'il y a un véritable combat. Une guerre spirituelle qui est en cours. L'ennemi n'est pas content qu'il y ait des missionnaires, il n'est pas content qu'il y ait des hommes et femmes qui partagent la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça m'avait frappé une fois, j'avais entendu une prédication ici même de Rich, pour ceux qui se rappellent de lui. Il avait partagé que, en temps de guerre, quand il y a la guerre entre 2 pays ou 2 peuples, quelle est la première chose stratégique que va faire l'ennemi? Est-ce que vous savez? La première chose, dans les écoles militaires, on apprend ça, quand vous êtes face à un ennemi, qu'est-ce que vous devez faire en tout premier? Vous avez une idée? Les infiltrations, ouais, mais il y a quelque chose avant. De couper les moyens de communication de l'ennemi. Pourquoi? Parce que s'il ne peut pas communiquer, il ne peut pas s'organiser, il ne peut pas combattre. Et les amis, dans cette guerre spirituelle, l'ennemi est en train d'essayer de couper les moyens de communication, de nous rendre paresseux pour prier, de nous mettre plein d'autres distractions pour utiliser notre temps au lieu de prier. C'est la stratégie de l'ennemi. Que l'Église ne prie plus pour ses missionnaires qui sont sur le terrain. Que des hommes, les femmes qui se mettent à genoux cessent de le faire. Il y a une véritable guerre spirituelle, les amis. Et notre rôle, c'est de prier. Des hommes, des femmes dans le monde qui sont chrétiens, qui sont persécutés, qui vivent des épreuves difficiles, des missionnaires qui sont sur le terrain, qui sont tués, qui sont kidnappés. Si vous en doutez, on aimerait vous inviter à regarder une petite vidéo maintenant qui a été faite par l'ONG Portes Ouvertes, qui parle des chrétiens qui sont persécutés. On l'a déjà passé vendredi dans la soirée de prière, mais vraiment elle est très percutante. Et elle nous montre la situation de cette guerre et l'importance de prier pour tous les chrétiens du monde, pour les missionnaires dans le monde. Je vous préviens, il y a quelques images qui sont difficiles à regarder, donc si vous êtes sensible, je vous invite à détourner le regard. 25 février 2024, Burkina Faso. 15 chrétiens sont tués pendant la messe dans une attaque contre l'église d'Essakane, au nord du pays. 2 mai 2024, Algérie. Youssef Ouaraman, le vice-président de l'église protestante d'Algérie, est condamné à 1 an de prison ferme pour avoir célébré un culte non autorisé dans un édifice non permis à cet effet. 18 septembre 2024, Pakistan. La chrétienne Shagufta Kiran est condamnée à mort pour blasphème. Ces quelques faits de persécution ne sont qu'un fragment de ce que vivent de très nombreux chrétiens. Compilés ensemble, ils dressent le tableau d'une réalité dramatique, celle de la persécution des chrétiens dans le monde. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. বলে যে তুমি খ্রিস্টান তুমি এই ধর্মে ফিরে আসো তারপর আমরা তোকে খেলায় নেব তোমার সাথে বসবো তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করব naye okuvala nalokoka nayitamu bingi kuba omusajja yantulugunya nasoza ne wabweru. Como você está a persistir em falar sempre de Jesus, nós então vamos a mostrar o exemplo como é que Jesus passou. Foram me encostar naquela árvore, levaram, começaram a pregar
estou nos joelhos. Eu, quando estava crucificado, nem para fazer assim, nem para me defender, eu não estava. Actuellement, plus de 380 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions et des discriminations fortes en raison de leur foi dans 78 pays du monde. Cela représente un chrétien sur 7. L'année passée, 4476 chrétiens ont été tués en raison de leur foi. Ils avaient une liste de tous les chrétiens. Donc, ils passaient maison par maison. Ils ont ciblé au moins 15 maisons. Ils ont tué 5 et ils ont parti avec les 10 autres. 7679 églises ou propriétés chrétiennes publiques, comme des écoles, des hôpitaux et des cimetières, ont été ciblées par des attaques. « 4744 chrétiens ont été ou sont encore détenus pour des raisons abusives. » मलाई 6 वर्षसम्म एउटा कैदी जस्तो बन्दी जीवन बिताउनु बाध्य गराउनु भयो त्यो बन्दी बनाएर राख्नुभयो परिवारमै. En 2025, dans quel pays les chrétiens sont-ils le plus fortement persécutés? Cette année, l'on recense 13 pays où la persécution a atteint un niveau extrême. Il s'agit du Myanmar, de l'Arabie Saoudite, de l'Inde, de l'Afghanistan, de l'Iran, du Pakistan, du Nigeria, de l'Érythrée, du Soudan, de la Libye et enfin, dans le top 3, du Yémen, de la Somalie et de la Corée du Nord. 제가 이렇게 성경책을 봤을 때 충격이었죠. 성경이 우리 집에 있다는 걸 알게 되면 100% 정치범 수용소에 가요. 그리고 너무너무 무서운 거예요. wani rana ma ka shata haka zamu zauna ba abin da zamu ci sai kuka kawai tunani kai har na suna yi tunana ce ya Allah da ka ɗauki raina sai wani ruwa ya ce a karki faɗa haka yanzu da cikin mutu yaran nan za su yi yani sauran yaran za su yi yani gaskiya rayuwar da na shiga ciki yanzu hakan da ina magana ban same shi da sauki ba ban samu da sauki ba ban san da zan fara ba. Derrière la liste de l'index, derrière les chiffres, il y a des vies, des hommes et des femmes qui méritent de vivre en liberté, en sécurité, d'avoir leurs droits protégés. Voilà pourquoi nous rédigeons cet index. Il nous sert premièrement à établir où et de quelle manière les chrétiens souffrent le plus, afin de savoir comment leur venir en aide. Il nous sert également à avertir l'opinion publique, à mettre en lumière une réalité trop peu visible, mais systémique et constante. Mais ce qui nous encourage le plus, c'est la force des chrétiens au travers le monde, qui continuent à tenir ferme même face aux plus grandes violences et à montrer l'exemple. C'est pour eux que nous publions cet index. Uma organização que me ajudou foi eles que me fizeram eu estar a falar hoje porque আমি যারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে বাজে কথা বলে যারা আমাকে ভালোবাসে না ঘৃণা করে তাদের আমি ক্ষমা করে দিই र अहिले यति हुँदै हुँदा पनि यो समस्या सतावटहरूबाट भएर जाँदै गर्नुपर्दा पनि मैले प्रभुलाई नत्याग्नुको कारण चाहिँ परमेश्वरमा अनन्त जीवन छ म प्रभुलाई कहिले पनि त्याग्न सक्दिनँ Je crois qu'après avoir vu ces images, on ne peut pas douter qu'il y ait un combat, qu'il y ait une guerre spirituelle. Et nous devons la mener avec tous ces chrétiens qui sont sur le front, qu'ils soient des habitants de ces pays, que ce soit des missionnaires qui partent, qui reçoivent un appel pour partager l'évangile dans ces pays difficiles. La prière de l'Église est importante. La prière de notre Église est cruciale et déterminante dans ce combat. Nos prières ont un impact dans le monde et on voudrait vous inviter
à prier dans vos temps de prière que vous avez tous les jours, à prier peut-être pour un pays que vous avez à cœur et des missionnaires qui sont dans ce pays. Vous savez que dans la vidéo qu'on a partagée au tout début, faite par Portes Ouvertes, vous allez sur le site de Portes Ouvertes et vous avez tout l'index qui a été présenté de tous les pays où il y a plein de chrétiens, des missionnaires qui sont persécutés, qui vivent des difficultés. Et ils proposent des sujets de prière très concrets. Comment prier pour ce pays-là? Peut-être que chaque jour, vous devriez intégrer un pays différent dans vos temps de prière pour mettre en pratique ce prier sans cesse pour le monde. Avec notre famille, pour vous donner un exemple, on a fait un tableau quadrillage où tous les jours on met plein de sujets de prière et chaque jour on a mis un missionnaire ou un pays et on prie avec les enfants pour cela. La prière de l'Église, des chrétiens pour la mission est déterminante. Je voudrais terminer avec quelque chose qu'a dit un prédicateur américain qui faisait l'ouverture d'une grande conférence missionnaire et il a posé la question à tous les spécialistes de la mission qui étaient là. Il leur disait, imaginez un jour que vous vous retrouviez devant Dieu et que Dieu vous dise, écoute, toutes tes prières de l'année passée ou des 5 années passées, je vais les exaucer. Je vais dire oui, je vais cocher. Tu as prié pour ça? Oui, c'est bon, je te l'accorde. Oui, tu as prié pour ça? Oui, je te l'accorde. Oui, 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 oui. Chacune de tes prières, je vais les exaucer. Et cet homme qui prêchait disait, si Dieu répondait oui à toutes tes prières passées, est-ce que tu penses que le monde changerait? Ou est-ce que tu penses que ton monde changerait? Wow, ça m'a percuté quand j'ai entendu ça. Je me suis moi-même remis en cause. Est-ce que lorsque nous prions pour le monde? Ou justement seulement pour nous? Et la prédication ce matin avait pour but vraiment de nous sensibiliser, de nous rendre conscients qu'il y a un combat, qu'il y a une nécessité de prier pour le monde, de prier pour les missionnaires. Et la prière et la mission sont vraiment indissociables. Alors je voulais vraiment vous encourager ce matin à intégrer le monde dans vos prières. Et peut-être que Dieu va vous susciter vous-même, vous appeler à partir et dire comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. Je vais prier. Mon Dieu, merci pour l'exemple de ces hommes de l'église d'Antioche qui ont pris ce temps à part d'adoration, de louange, de prière, de silence aussi pour t'écouter. Et ton Saint-Esprit a répondu en suscitant ces hommes, en les envoyant pour partager la bonne nouvelle. Je veux te prier, Seigneur, pour notre Église. Que chacun de nous ayons conscience que tu es encore un Dieu qui parle, un Dieu qui peut répondre. Et peut-être que dans cette salle, il y a des hommes, des femmes que tu veux envoyer encore, Seigneur, comme tu l'as fait à de nombreuses reprises, Seigneur, dans notre Église, pour partager la bonne nouvelle dans le monde. Je prie aussi que tu nous sensibilises en tant qu'individus, en tant qu'Église, à prier pour ces chrétiens qui sont sur le front, qui vivent des choses difficiles, Seigneur. À prier pour ces missionnaires qui donnent leur vie, Seigneur, pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile, afin qu'il n'y ait plus un homme ou une femme qui n'ait pas entendu cette bonne nouvelle que Jésus sauve encore aujourd'hui. Alors Seigneur, sensibilise-nous, encourage-nous, motive-nous à prier, Seigneur, et prendre part à ce combat qui est aussi le nôtre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous lever pour prendre ce dernier chant qui justement nous invite à prendre position et à nous placer devant le Seigneur capable de dire « Me voici, envoie-moi ».
croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Seigneur, fais de nous cette église capable de dire me voici, envoie-moi. Fais de nous, Seigneur, cette église, Seigneur, fervente dans la prière, Seigneur, pour se tenir debout, Seigneur, et dire je me voici, envoie-moi. Seigneur, si on se sent incapable, Seigneur, rappelle-nous que ton esprit est avec nous, Seigneur, que tu précèdes nos pas. Seigneur, équipe-nous, Seigneur, et fais en sorte, Seigneur, qu'on puisse être cette église, Seigneur, qui est sensible, Seigneur, à ta parole. Seigneur, voici, envoie-moi. Car un jour viendra où nous serons face à face devant ton trône, te louant avec les anges. Et enfin nous crierons, toi vois saint et le Seigneur, il est Dieu le Tout-Puissant. Car un jour viendra où nous serons face à face devant ton trône, te louant avec les anges. Et enfin nous crierons, toi vois saint et le Seigneur, il est Dieu le Tout-Puissant. Il est Dieu le Tout-Puissant. Je veux répondre à ton appel, ne pas fermer les yeux. Rends-moi sensible à l'essentiel, te servir, oh mon Dieu, te servir, oh mon Dieu, te servir, oh mon Dieu. Amen. Je vous ai vu tous chanter, hein. C'est dangereux de chanter ça, attention. Hein. Dieu peut nous appeler à partir, ou comme Dorothy, à prier. C'est un appel aussi, à prier pour la mission. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, pour notre église, c'est qu'on a décidé cette semaine qu'on allait refaire l'événement Propulsion. Vous savez, cet événement qui veut sensibiliser, informer et mobiliser la nouvelle génération justement à la mission. Et donc ce sera en octobre 2025 de cette année et on se réjouit de pouvoir vivre ça aussi en tant qu'église. Voilà, je vais terminer avec quelques annonces. La première, c'est pour que vous puissiez noter déjà la semaine prochaine, dimanche prochain, on a un repas entre amis pour manger des bonnes choses et passer du temps de qualité ensemble. Donc notez-le déjà dans votre agenda. Autre annonce, c'est qu'au début mars, donc après les vacances, on aura un grand culte de baptême. Et on se réjouit vraiment d'entendre le témoignage de ces 6 frères et sœurs qui ont pris la décision de suivre Jésus-Christ. Je crois qu'à chaque fois, on est super enthousiaste de ça. Et donc, n'hésitez pas à inviter vos amis. C'est toujours un temps fort pour la vie de notre Église. Restez avec nous si vous êtes dans la salle. On va avoir une dernière annonce. Mais on va juste dire au revoir à ceux qui nous regardent en ligne et vous souhaiter un bon dimanche à chacun et une bonne semaine. Je voulais faire une dernière annonce qui est hors caméra cette fois. Et vous savez peut-être